Donc l'intitulé de cette première conférence de Carême est le suivant, l'Église, temple de l'Esprit Saint. C'est une des nombreuses appellations de l'Église, une des nombreuses manières d'en parler. Certaines nous sont très familières, d'autres, comme celle-ci peut-être, nous le sont moins. Par exemple, nous connaissons bien l'Église comprise comme peuple de Dieu, ou l'Église encore comme corps du Christ. Le deuxième concile du Vatican a d'ailleurs consacré tout un chapitre de la constitution dogmatique Lumen Gentium à l'Église comme peuple de Dieu, rassemblé par l'alliance nouvelle et parfaite conclue dans le sang du Christ. Le thème de l'Église comme corps du Christ nous renvoie spontanément à la communion eucharistique. Nous recevons le corps du Christ. Ce thème, l'Église comme corps du Christ, s'appuie sur la capitalité du Christ, le fait que le Christ soit tête de l'Église, comme le dit Paul dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5e, verset 23. Pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur du corps. Ce thème de l'Église comme corps du Christ est très présent, particulièrement chez saint Paul, et il est peut-être, avec le thème de l'Église peuple de Dieu, celui que l'on rencontre le plus. À côté de ces deux appellations, corps du Christ et peuple de Dieu, on rencontre aussi celle de l'Église, temple de l'Esprit Saint. Je vous cite Paul dans 1 Corinthiens 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire ?» En grec, c'est le mot « naos » qui veut dire aussi « temple ». « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» La détermination de l'Église comme temple de l'Esprit est moins fréquente du fait que ce thème est plus discret déjà dans l'Écriture sainte. On a principalement l'Église comme peuple, comme assemblée, l'Église comme corps du Christ, et de manière plus discrète, donc, ce thème de l'Église, temple de l'Esprit Saint. Néanmoins, on le voit, ce thème de l'Église, temple de l'Esprit Saint, complète les deux autres. Et on distingue en creux quelque chose de la Sainte Trinité. L'Église, peuple de Dieu, met en effet l'accent davantage, il ne faut jamais séparer ni opposer, davantage l'accent sur le dessein universel de salut du Père. L'Église, comme corps du Christ, met davantage l'accent sur la personne du Verbe fait chair. Il y a un accent christologique. Et l'Église, temple de l'Esprit, scrute davantage le rôle et l'action de l'Esprit Saint dans toute l'économie du salut, dans tout le grand plan que Dieu a œuvré depuis l'origine du monde pour nous conduire jusqu'à lui. Donc, peuple de Dieu, ce serait davantage le dessein du Père, corps du Christ, c'est davantage la Christologie et Jésus, temple de l'Esprit, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Alors nous le savons, c'est ce que nous rappelle le catéchisme au numéro 258, tout l'agir divin, c'est l'œuvre commune des trois personnes. Quand une des trois personnes agit, avec elle, ce sont les deux autres qui agissent. Donc il n'y a jamais lieu d'opposer ou de distinguer de manière à séparer leurs actions. Car de même, continue le catéchisme, qu'elle n'a qu'une seule et même nature, la Trinité n'a qu'une seule et même opération. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois principes des créatures, mais un seul principe. Et pourtant, continue le catéchisme, chaque personne divine opère l'œuvre commune selon sa propriété personnelle. Donc même s'il y a une œuvre commune, certaines actions seront attribuées, appropriées plutôt à l'une ou l'autre personne. Et donc, dans l'économie du salut, dans le plan de la rédemption, les missions du Verbe, Jésus, et de l'Esprit sont toujours conjointes, même si certaines actions sont attribuées au Christ et d'autres à l'Esprit. La première chose que cela nous permet de comprendre, c'est que l'Église, elle est bien fondée par Jésus-Christ, mais l'Esprit Saint n'est pas indifférent ou absent de cette institution. Le Christ et l'Esprit sont co-instituants de l'Église. L'un et l'autre œuvrent à la fondation de l'Église. L'enjeu de cette petite conférence de ce soir est donc de scruter davantage l'action de l'Esprit Saint pour apprendre à mieux le connaître lui, parce qu'il est une personne sacrément étonnante.
Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, c'est le chapitre 3e, le verset 8, « Le vent, donc l'Esprit Saint, souffle où il veut. Toi, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Débrouille-toi avec ça. » Donc, première grande partie, si vous voulez, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Christ. Et il est donné par le Christ. Pourquoi repartir du Christ ? Parce que le Christ fonde l'Église dans la puissance de l'Esprit Saint. Et le Christ donnant l'Esprit Saint nous permet d'entrer dans l'intelligence du mystère de l'Église. Le catéchisme, au numéro 749, le précise, l'article sur l'Église est tout entier dans la dépendance de l'article du Credo sur l'Esprit Saint. L'Église, si vous voulez, c'est, selon l'expression des pères, le lieu où fleurit l'Esprit. L'Esprit Saint est donateur de vie. Nous le confessons dans le Credo, il est Seigneur et il donne la vie. Ou, très littéralement, il est Seigneur et vivifiant, si vous voulez. Cette vie que l'Esprit Saint donne, est bien évidemment, en premier lieu, est la vie corporelle, la vie de notre corps. Comme le révèle le livre de la Genèse, vous vous rappelez, Genèse 2,7, « Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol, et il insuffla dans ses narines une haleine de vie, le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Cette vie corporelle, qui fait vivre notre corps, nous est communiquée en chaque instant, encore maintenant, parce que la création n'est pas une action divine du passé, elle est une action continuée. Dieu ne cesse pas de nous créer, et donc l'Esprit Saint ne cesse pas de nous insuffler la vie. Cette vie est aussi, et peut-être principalement, une vie spirituelle. Rappelez-vous encore, Genèse 1, 27, l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme n'est pas seulement une créature corporelle, il est une créature animée d'une âme rationnelle, spirituelle. Et c'est de cette vie-là, précisément, la vie de notre âme, qu'il s'agit. La vie de notre âme, c'est la sainteté de Dieu. Rien moins que ça. Cette sainteté qui avait été donnée gratuitement à nos premiers parents, Adam et Ève, dans leur innocence originelle, qu'ils ont perdue par le premier péché commis dans l'histoire des hommes. Pour reprendre les mots du psaume, nous-mêmes, leurs descendants, nous ne sommes pas exempts de leurs fautes. Nous sommes, comme le dit le psaume 50, au verset 7, nés dans la faute et pécheurs dès le sein de notre mère. Cette grâce sanctifiante, nous ne l'avons pas lorsque nous sommes conçus et lorsque nous naissons. Et c'est précisément en vue de notre rédemption, de notre réconciliation avec Dieu, du retour de notre âme à la vie spirituelle, que le Seigneur Jésus s'est fait homme. Et donc, son incarnation, toute sa vie, son ministère public, sa prédication, toutes ses actions, ses miracles, sa mort libre et volontaire sur la croix, tout ça est ordonné à notre rachat, à notre rédemption, pour que cette vie perdue de notre âme, nous soit donnée de nouveau. Et donc saint Paul ramasse ce grand mystère dans une formule qu'il faut connaître absolument par cœur. La référence va avec Galates 4.4. Galates 4.4, je vous la cite, mais vous devez la connaître absolument par cœur et y revenir. « Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. » Galates 4.4. La question qui se pose alors est de savoir comment ce rachat, opéré à grand prix, nous est communiqué. À nous, ici, ce soir, maintenant, aujourd'hui. Jésus est mort sur la croix, il a donné sa vie par amour afin que nous vivions. C'est bien tout ça, ma bonne dame, c'était il y a 2000 ans. En quoi ça me concerne ? Comment est-ce que ce salut, réalisé une fois pour toutes dans l'histoire, m'est communiqué afin que j'en puisse vivre ? Et la réponse vient aussitôt, Galates 4, 6, c'était la phrase suivante. « Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans notre cœur, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Le rachat est opéré par Jésus, et la preuve de ce rachat, c'est que l'Esprit Saint est répandu dans notre cœur, en nous.
Il nous est donné pour que ce rachat nous soit communiqué. C'est donc par l'Esprit Saint que nous entrons en communion avec le Christ, et c'est par l'Esprit Saint que nous participons au salut que Jésus nous a obtenu sur la croix. Alors plus précisément, comment donc se fait cette communication du salut ? Revenons un peu en arrière. L'Esprit Saint peut être appelé à bon droit, très précisément, Esprit du Christ. C'est en effet par la puissance de l'Esprit Saint que le Verbe s'est fait chair en Marie. Luc 1,35, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. C'est encore par l'Esprit Saint que l'humanité de Jésus est ointe pour que soit révélée au monde son identité véritable de Fils de Dieu. Matthieu 3, 16, 17. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe, et venir et demeurer au-dessus de lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » C'est encore dans l'Esprit Saint que Jésus vit et qu'il agit. Je vous cite Luc 4, 1 et 14. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert. Et lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Autrement dit, et la personne et le ministère de Jésus sont constamment unis à la personne de l'Esprit Saint. Jésus n'est jamais séparé de la Sainte Trinité, du Père et de l'Esprit. Jésus n'est jamais séparé de l'Esprit. Chacune de ses paroles, chacune de ses actions se vit dans l'Esprit Saint. Et pourtant, un peu à contrario, alors que la vie de Jésus est tout entière une vie pneumatique, vécue dans le pneuma, qui veut dire le souffle, l'esprit en grec, alors que la vie de Jésus est une vie pneumatique, Jésus ne révèle l'Esprit Saint que par petites touches, par mode de suggestion. Prenez par exemple l'entretien nocturne avec Nicodème, qui vient voir Jésus de nuit parce qu'il a peur des Juifs. C'est dans Jean 3, versets 5 à 8. Jésus parle. « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, toi tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Et Nicodème est pris au dépourvu. Il ne sait pas très bien que penser de tout ça. Voyez encore, deuxième illustration, la rencontre magnifique de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob. On est à l'heure la plus chaude de la journée, cette femme vient puiser de l'eau, Jésus l'aborde alors qu'il est un homme et qu'on n'aborde pas une femme seule, et qu'il est juif, et qu'un juif ne parle pas à une Samaritaine. Il demande à boire, et le dialogue qui suit, vous le connaissez, je retiens juste cette petite phrase, « Quiconque boit de cette eau, celle du puits, aura de nouveau soif, mais qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. » Plus jamais. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Le souffle, le vent, l'eau, des images qui indiquent en creux l'action et la personne de l'Esprit Saint et qui tournent cette action vers ce jaillissement d'une vie ininterrompue. Et de même que la Samaritaine a soif d'eau, de même en réalité, notre cœur a soif de cette eau jaillissante, de cette vie profonde. Cette eau vive, Jean 7, 39, c'est l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. Le don de l'Esprit est la conséquence de la foi au Christ. Enfin, Jésus annonce et promet même la venue de l'Esprit Saint au soir du Jeudi Saint. Nous vivrons ces heures dans une quarantaine de jours à peu près, donc à la veille de sa passion. C'est donc seulement quand l'heure est venue où il va être glorifié que Jésus promet explicitement cette fois la venue de l'Esprit Saint. Voici ce qu'il dit, Jean 14, 16, 17 et 26. « Moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre défenseur. Il sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint nous est donné par le Père à la prière de Jésus. Et sans le connaître, les disciples le connaissent déjà. De quelle manière ? Ils croient déjà en Jésus. Ils reconnaissent Jésus pour celui qu'il est réellement, le Fils de Dieu venu dans le monde. Or, selon les mots de l'apôtre Paul, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. La reconnaissance du Christ est un effet en nous de l'Esprit Saint, et la foi au Christ nous permet de recevoir, par la prière du Christ, la personne de l'Esprit Saint. Autrement dit, et c'est ça qui est très important, le rôle de l'Esprit Saint, quoique éminemment personnel, est tout entier relatif à la foi, qui est la substance vivante de notre rapport avec Jésus. L'Esprit Saint est christocentré. Il nous conduit dans son agir au Christ. À quoi se reconnaît sa marque spécifique ? Il conduit à Jésus. À l'inverse, un esprit qui nous écarterait du Christ, dit saint Jean, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et Jésus, dans ces versets de saint Jean, présente l'Esprit Saint comme un autre défenseur. En grec, c'est paraklet, parakletos. Alors le mot est difficilement traduisible parce qu'en fait, il est d'une richesse sémantique extrême. On pourrait traduire par défenseur, aide, consolateur, assistant, avocat, avoué, conseiller, médiateur, celui qui exhorte, celui qui rassure. Et Jésus, donc, présente l'Esprit Saint comme ce paraclet, avec toute cette richesse symphonique de sens. Jésus présente, je mets l'accent maintenant sur le premier mot, Jésus présente l'Esprit Saint comme un autre défenseur, ce qui signifie par conséquent qu'il y a déjà un défenseur. Et ce premier défenseur, c'est Jésus lui-même. Cela signifie que l'Esprit Saint, que Jésus est déjà notre défenseur et que l'Esprit Saint continue la même œuvre que Jésus accomplit. Il y a donc une continuité parfaite entre l'œuvre du Christ et l'œuvre de l'Esprit. Je vous cite notre frère Yves Congar, dans son gros livre, sur « Je crois en l'Esprit Saint ». Voici ce qu'écrit le frère Congar. « Il n'invente pas l'Esprit Saint, il n'innove pas une autre économie, mais il vivifie la chair et les paroles de Jésus, il fait ressouvenir de ses paroles et en fait pénétrer toute la vérité. L'Esprit Saint est tout entier relatif au Christ. » Et pour reprendre encore les mots de la 4e prière eucharistique, que le frère Jean-Thomas affectionne particulièrement, l'Esprit Saint continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Les missions du Verbe et de l'Esprit, la mission du Christ, Jésus et de l'Esprit Saint, sont orientées vers un seul et même but, la gloire de Dieu et le salut des hommes. L'Esprit Saint, promis par le Fils, guidera les hommes dans la vérité tout entière, et nous le savons, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Pour le dire autrement encore, et j'insiste bien, l'Esprit Saint est tout entier relatif au Christ. Il nous le fait connaître de l'intérieur, il le forme en nous. Alors pour le marquer d'une formule, si vous voulez, le Christ est la voie, le chemin, l'Esprit Saint est le guide sur ce chemin. Donc l'Église est temple de l'Esprit, parce que l'Église, corps du Christ, reçoit du Christ l'Esprit du Christ, qui vient vivre dans son corps comme la gloire de Dieu dans le temple de Jérusalem. Comment se fait ce don de l'Esprit Saint au corps du Christ qui est l'Église ? C'est la deuxième grande partie, le don de l'Esprit Saint au corps du Christ. Ce don se fait d'abord par la mort de Jésus. On pourrait même dire que le don de l'Esprit à son Église, à l'Église du Christ, est conditionné par la glorification de Jésus, c'est-à-dire par son mystère pascal de mort et de résurrection.
Sur la croix, Jésus se manifeste comme l'agneau pascal, l'agneau véritable, l'agneau innocent, qui s'offre en sacrifice par amour et qui triomphe de la mort et du péché dans la puissance de l'Esprit Saint. La Pentecôte, on le verra tout à l'heure, n'intervient qu'après la croix, parce que c'est par la croix que Jésus peut donner son esprit, afin que cet esprit, puisé dans son cœur, soit répandu sur l'Église. Au moment où il meurt, saint Jean souligne que Jésus remet l'esprit. Dans le langage courant, quand quelqu'un meurt, on dit qu'il rend son esprit, qu'il rend son dernier soupir, qu'il rend son dernier souffle. Mais le verbe que Jean emploie, ce n'est pas remettre, c'est le verbe qui signifie transmettre, paradidomie, qui a donné le mot tradition. Jésus transmet quelque chose. Il ne se contente pas d'expirer, il donne quelque chose. Alors de toute évidence, il ne s'agit pas encore d'une effusion de l'Esprit Saint, ce n'est pas encore la Pentecôte. Mais déjà sur la croix, en mourant, Jésus donne quelque chose de son esprit. Et cette expression que Jean emploie nous manifeste symboliquement le lien étroit et presque causal entre la mort de Jésus sur la croix et le don de l'Esprit Saint. Et on le voit à l'œuvre, ce lien entre la croix du Christ et le don de l'Esprit au soir de la résurrection. Je suis au chapitre 20e de Saint Jean. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Le fait que Jésus montre les plaies qu'il a reçues en donnant sa vie sur la croix, le fait qu'il manifeste le don de l'Esprit, qu'il explicite le don de l'Esprit aussitôt en parlant de la rémission des péchés, trace le lien entre le don de l'Esprit et sa mort rédemptrice. Jésus meurt en sacrifice propitiatoire pour la rémission de nos péchés, et c'est en vue de la rémission de ces mêmes péchés que maintenant il souffle l'Esprit sur les disciples. Pour le dire autrement, le don de l'Esprit est fruit du mystère pascal. Et la mission de l'Esprit s'inscrit pleinement dans cet unique dessein salvifique de Dieu à l'égard de l'humanité tout entière. Autre verset que vous pourriez apprendre par cœur, 2 Timothée 2,4. « Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc le don de l'Esprit à ses apôtres et à son Église en vue de la rémission des péchés, c'est l'extension à l'humanité tout entière par la médiation de l'Église de l'action salvifique de Jésus. Ce que Jésus a vécu, les apôtres dorénavant vont le vivre. Et ils ne le vivront pas seuls et séparément, mais ils le vivront dans l'Église. Ce que les apôtres ont reçu du Christ, nous le recevons aussi pour continuer la mission dans la puissance de l'Esprit Saint. À l'instant où Jésus souffle l'Esprit sur ses apôtres, en vue de la rémission des péchés, la réconciliation des hommes, rendue possible, réalisée par le sacrifice du Christ, s'étend à tous. Et la prophétie d'Ézéchiel commence à se réaliser. Ézéchiel 36, « Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Et je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles.
Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Vous voyez la double dimension qui se dégage de ce texte d'Ézéchiel. Il y a une purification, mais bien plus que cela, cette purification se réalise dans et par le don du cœur nouveau, la transformation intérieure de notre être. Ce n'est donc pas, tapons un peu sur nos frères protestants que nous aimons bien, une justice qui est donnée de l'extérieur sans nous transformer de l'intérieur, comme si, revêtus extérieurement de la justice de Dieu, nous demeurions pécheurs dans notre être. Non. Cette justice de Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, correspond à une transformation radicale de notre personne. Du cœur ouvert du Christ sur la croix coule le sang et l'eau. Jean 19, 34. Ce sang et cette eau sont les symboles des sacrements de l'Église. L'eau pour le baptême, le sang pour l'Eucharistie. Et précisément, ces sacrements permettent au Christ, par la grâce sanctifiante de l'Esprit Saint, qui vient sanctifier chacun des sacrements de l'Église, permettent au Christ de rejoindre tout homme en son cœur, pour le transformer en cœur vivant, vivifié par l'Esprit de vie. Mais encore, l'eau qui jaillit de son cœur transpercé rappelle le baptême du Seigneur au Jourdain, et le sang rappelle sa passion, l'un et l'autre appelant la présence de l'Esprit, ainsi que saint Jean le note. 1 Jean, première lettre de saint Jean, chapitre 5, versets 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau du baptême ou l'eau qui a jailli de son cœur, mais avec l'eau et le sang qui sort de son cœur transpercé. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit, c'est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Et les trois n'en font qu'un. L'eau et le sang, symbole des sacrements qui jaillissent du cœur du Christ, sont aussi le jaillissement de l'Esprit Saint, qui vient féconder la terre des hommes et transformer leur cœur. Et ce sang et cette eau inaugurent et instituent l'économie sacramentelle, tout ce qui s'opérera dans l'Église dorénavant par le moyen des sacrements. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, le sacrement des malades, le mariage et l'ordre, tout cela est opéré dans la puissance de l'Esprit Saint. Et quiconque entend la parole de Dieu et adhère au Christ par la prédication reçue, se trouve en fait être un terreau favorable, travaillé par l'Esprit Saint. Car l'Esprit agit dans le cœur des auditeurs de la parole de Dieu pour susciter en eux la foi. Et par suite, nous sommes rendus capables de recevoir les sacrements. Et par les sacrements, par le moyen des sacrements, la rédemption miséricordieuse opérée une fois pour toutes en un temps et un lieu précis de l'histoire, nous est communiquée à nous, dans notre temporalité, dans notre localisation, ici et maintenant. Donc premièrement, l'Esprit Saint est communiqué à l'Église et par l'Église au monde par la mort du Seigneur sur la croix. Mais, et nous le savons aussi, le don le plus manifeste de l'Esprit Saint, c'est celui de la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Le don de l'Esprit Saint se réalise dans une effusion, un don qui déborde, au jour de la Pentecôte. Et c'est en effet ce jour-là que s'accomplit la parole du Christ, Luc 24, 49. « Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Mesurons la portée de ces paroles. La puissance venue d'en haut était venue sur Marie, elle a conçu le Verbe de Dieu en son sein. Cette même puissance d'en haut est promise aux apôtres, qui doivent maintenant attendre à Jérusalem. Et dans la bouche du Christ, vous l'avez entendu, l'Esprit Saint est désigné comme ce que le Père a promis. Et le terme même est repris au début des Actes, chapitre 1er, versets 4 et 5. Au cours d'un repas qu'ils prenaient avec eux, Jésus leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche.
alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. » Il s'agit donc à la fois d'une promesse du Père et du Fils, parce que l'Esprit Saint procède de l'un et de l'autre. Et l'Esprit Saint est manifesté comme une puissance venant d'en haut, dans laquelle les disciples sont plongés, baptisés, pour être témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit Saint est donné à profusion aux disciples du Christ, pour qu'ils soient eux-mêmes porteurs de la parole de vie, propagateurs de la foi et témoins jusqu'au bout du monde. Autrement dit, le mandat missionnaire que Jésus laisse à ses apôtres, Matthieu 28 par exemple, au moment de l'ascension, « Allez de toutes les nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et en leur apprenant à garder les commandements », ce mandat, ces dernières paroles du Christ au moment de l'ascension, constitue l'identité, l'une des caractéristiques les plus notables de l'Église. Le chrétien est un missionnaire. L'Église est faite pour agir comme missionnaire. Un chrétien qui n'est pas missionnaire, un chrétien qui n'évangélise pas, n'est pas vraiment chrétien. Mais la dimension missionnaire, ce n'est pas ça que je veux retenir ce soir. On pourrait développer de manière beaucoup plus étendue, et je vous renvoie, si vous avez le désir, de creuser ce sujet-là, à l'encyclique de Paul VI en 1972, Evangelii Nunciandi, sur l'annonce de l'Évangile, la note missionnaire comme caractéristique de l'Église. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est de voir que l'Esprit est donné à profusion aux disciples du Christ pour les rassembler en son corps, qui est l'Église. Vous le savez peut-être, dans la tradition juive, la fête de Pentecôte, Shavuot, qui veut dire les semaines, c'est d'abord la fête de la moisson. On trouve ça par exemple dans Exode 23. Mais cette fête marque aussi, dans la tradition qui vient après, le don de la Torah. À la Pentecôte, le peuple juif commémore le don de la Torah à Moïse par Dieu. Exode 31, quand le Seigneur eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, les tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Et le fait que le don de l'Esprit Saint ait lieu à la Pentecôte, au moment où l'on commémore le don de la Torah, signifie pour nous, comme chrétiens, que dorénavant, la loi ne sera plus écrite sur des tables de pierre, mais sur le cœur de chair, par le doigt de Dieu. Et qui est ce doigt de Dieu? C'est l'Esprit Saint. Ainsi que Jésus le dit, Luc 11, 20, l'Esprit Saint est le doigt de Dieu. Et il dit, c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons. Et c'est donc la grâce du Saint-Esprit donnée à ceux qui croient au Christ qui constitue au premier chef la loi nouvelle. La loi n'est plus écrite sur des pierres extérieures à nous-mêmes, la loi se grave en lettres de feu en nous par l'Esprit Saint, qui est le doigt de Dieu qui vient tendrement écrire sur notre âme. Pour la transformer, pour transformer notre cœur. Et sitôt après avoir reçu l'Esprit Saint, les apôtres n'ont plus peur, ils ouvrent les portes de la maison où ils se planquaient, ils sortent et ils commencent à proclamer la bonne nouvelle. Et que fait Pierre? Dans son grand discours, il commence par prendre acte que la promesse est accomplie. Acte 2,16, ce qui a été annoncé par le prophète se réalise aujourd'hui. Donc Pierre prend acte que le don de l'Esprit est un accomplissement et dans cet accomplissement, il récapitule tout le mystère pascal en dévoilant l'identité du Christ, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par des signes et des miracles. Vous l'avez tué, il a été livré à la main des méchants qui l'ont tué, mais Dieu l'a ressuscité et l'a établi à sa droite. Christ est Seigneur. Et le discours de Pierre, fait dans la puissance de l'Esprit Saint, puissance troublante, puisque tout le monde pense qu'ils sont à moitié ivres. On rassure les gens. Non, il n'est que 9h du matin, rassurez-vous, ils ne sont pas encore complètement pétés. Alors, je fais une parenthèse, à Marseille, à 9h du matin, on trouve des vieux qui sont déjà au pastis depuis 2 heures et qui sont déjà bien pleins d'alcool et pas de l'Esprit Saint, hélas. Voilà. De pastis. Pardon ? Pastis moins le quart.
Et donc, dès 9 heures du matin, les apôtres, ivres de l'Esprit Saint, de la sobre ivresse de l'Esprit, eh bien, touchent le cœur de leurs auditeurs. Ils ont le cœur transpercé et ils demandent « Que faut-il faire ?» Et quel est le résultat de l'action de l'Esprit Saint dans le cœur des auditeurs de Pierre? Eh bien, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint, car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Vous voyez, l'action de l'Esprit Saint fortifie Pierre pour qu'il puisse comprendre de l'intérieur les Écritures et prêcher avec une puissance telle que le cœur de ses auditeurs est bouleversé et qu'il soit conduit au Christ par le baptême. L'Esprit Saint relatif agrège au corps mystique du Christ qui est l'Église des enfants aussi nombreux que le Seigneur Dieu les appellera. Le don de l'Esprit Saint, c'est donc le don qui conduit à la foi, et cette foi rassemble dans l'unité de l'Église les enfants de Dieu que le péché avait dispersés. La rémission des péchés réalisée en nous par l'Esprit Saint nous rassemble dans l'unique Église du Christ. Et voici ce que dit le catéchisme à ce propos. La mission du Christ, c'est le paragraphe 737. La mission du Christ et de l'Esprit Saint s'accomplit dans l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. Cette mission conjointe associe désormais les fidèles du Christ à sa communion avec le Père dans l'Esprit Saint. Donc, les fidèles du Christ, c'est vous et moi, hein. Nous y sommes associés. L'Esprit Saint prépare les hommes, les prévient par sa grâce pour les attirer vers le Christ. Il leur manifeste le Seigneur ressuscité. Il leur rappelle sa parole à lui. Il leur ouvre l'esprit à l'intelligence de sa mort et de sa résurrection. L'Esprit Saint rend présent le mystère du Christ au plus haut point dans l'Eucharistie, afin de les réconcilier et les mettre en communion avec Dieu, afin de leur faire porter beaucoup de fruits. L'Esprit Saint est donc celui qui opère l'unité de l'Église. Et c'est ça que nous allons voir maintenant. Lorsque le Seigneur ressuscité souffle l'Esprit sur ses disciples, ils sont ensemble, ils sont réunis. Planqués, ils ont peur, mais ils sont ensemble. Et c'est ça qui est important. L'Esprit, principe d'unité, suppose cette première unité, ce premier rassemblement, maladroit, imparfait, que déjà il a suscité secrètement. Si les apôtres sont réunis ensemble, même s'ils ont peur, c'est parce que déjà l'Esprit Saint les rassemblait. Et saint Augustin écrit, en poussant les choses à leur terme, dans une lettre à Boniface, la lettre 185, « Ceux qui sont hors de l'Église n'ont pas le Saint-Esprit. » C'est d'eux qu'il est écrit « Hommes qui se séparent eux-mêmes, hommes grossiers qui n'ont pas l'Esprit. » Et il cite ici la lettre de Jude au verset 19. Mais plus finement, celui qui n'est pas sincèrement dans l'Église n'a pas non plus l'Esprit. Il est écrit que, Sagesse 1.6, le Saint-Esprit fuit l'hypocrisie. Celui donc qui veut avoir le Saint-Esprit, qu'il prenne garde à ne pas demeurer hors de l'Église et à ne pas y entrer avec une foi simulée. S'il y est entré tel, qu'il prenne garde à ne pas persister dans l'hypocrisie pour qu'il s'unisse véritablement à l'arbre de vie. Donc l'Esprit Saint suscite secrètement le désir de s'approcher de l'Église et Augustin prévient, faites-le avec un cœur droit pour que la transformation du cœur puisse s'opérer. Entrer dans l'Église, c'est une grâce de l'Esprit Saint et c'est dans l'Église que nous recevons l'Esprit Saint. Donc vous voyez ce mouvement de la grâce qui va chercher à l'extérieur les enfants de Dieu blessés et même mis à mort par le péché pour les agréger au Christ dans l'Église et là, par la médiation sacramentelle, se donner complètement à eux. L'Esprit Saint donne la grâce d'entrer dans le corps du Christ, mais il est en réalité donné au corps, il nous est donné à nous, et c'est dans ce corps qu'on en reçoit le don par le moyen des sacrements. Donc vous voyez cette sorte de circularité vivifiante. Hein.
L'Esprit Saint donne d'entrer dans l'Église, mais c'est dans l'Église et par l'Église que nous recevons l'Esprit Saint, dans les sacrements vivifiés par lui. Et nous bénéficions de cette œuvre de l'Esprit de deux façons, par le baptême et par l'Eucharistie. Si bien que cet unique souffle de vie, cet unique Esprit, conduit tous les enfants de Dieu à l'unique Christ, à son unique corps qui est l'Église. Et c'est cet Esprit Saint qui vivifie l'organisme unifié de toute l'Église par sa puissance, si bien qu'il tient ensemble tous les êtres et il entend toutes les voix. Sagesse 1,7. Et il fait, l'Esprit Saint, que tous sont un, malgré la différence, et que l'unité de toute l'Église est multitude, et non pas uniformité. L'Esprit Saint, qui conduit au Christ dans l'Église et qui vivifie, nous conduit au Christ unique, à l'unique Seigneur, et donc il est le principe de la communion ecclésiale, le principe de la charité entre les fidèles de l'Église. Et il est même le principe de la communion des saints. Ce qui unit l'Église terrestre, l'Église militante avec l'Église du ciel, l'Église triomphante et avec l'Église souffrante au purgatoire, c'est l'Esprit Saint. C'est en ce sens que saint Paul écrit « Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ. Et nous sommes les membres les uns des autres, chacun pour sa part, membres les uns des autres. » On n'est pas membres seulement du corps du Christ, mais membres les uns des autres. Vous êtes mes membres, et je suis le vôtre. Pas de chance pour vous, coup de bol pour moi. Chacun est baptisé, est membre du corps du Christ, et par là même, membres les uns des autres. Et saint Thomas d'Aquin, notre frère bien-aimé, en tire la conclusion. De même que l'homme n'a qu'une âme et qu'un corps, composé de divers membres, ainsi l'Église catholique ne forme qu'un corps, composé de membres divers, et l'âme qui unifie ce corps et qui le vivifie, c'est l'Esprit Saint. Donc vous voyez cette longue démarche qui nous permet d'arriver à comprendre comment l'Église est temple de l'Esprit. Elle est temple de l'Esprit au sens où l'Esprit Saint est son âme. Dès lors, l'Esprit, vivant dans l'Église et la vivifiant de toutes les manières possibles, fait de l'Église son temple et sa demeure. L'Esprit fait de l'Église la demeure de Dieu avec les hommes. Romains 5,5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Cette affirmation renferme deux informations essentielles. D'abord que l'Esprit Saint est donné, et parce qu'il est donné, on comprend qu'il n'y a aucun mérite de notre part. Il s'agit d'un don gratuit. L'Esprit Saint est donné, lui qui procède du Père et du Fils, il est l'amour même, et c'est la deuxième information d'importance. L'Esprit Saint nous est donné, pas seulement pour agir en nous, pour nous conduire au Christ, pour nous vivifier, mais pour s'établir en nous, pour que chacun de nous devienne sa demeure. Et vous voyez la différence entre l'action du Christ, la mission du Christ et la mission de l'Esprit. Le Christ, Galates 4,4, Dieu a envoyé son Fils, et Galates 4,6, il a envoyé l'Esprit de son Fils dans notre cœur. Le Christ, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. L'Esprit Saint fait vivre le Dieu avec nous, non plus à côté de nous, mais en nous. Il y a donc une intériorisation tellement profonde que le Christ vit en nous par son Esprit. Et s'accomplit alors la prophétie de Sophonie 3, 17. Le Seigneur ton Dieu est en toi, pas seulement dans notre mémoire ou dans notre intelligence. Vous savez, comme les gens quand ils viennent, qui sont pas très pratiquants, pas très croyants, oui, le défunt que je pleure, il est vivant dans mon cœur, dans ma mémoire, oui, très bien. Oui, non, c'est vrai, mais il est aussi vivant en Dieu, il est réellement vivant en Dieu. Et de la même manière, dans le mouvement inverse, l'Esprit Saint n'est pas seulement vivant dans notre cœur, et dans notre amour et dans notre mémoire, il est vivant réellement. Que nous y pensions ou pas, il est là. Que nous le voulions ou pas, baptisé, il est là. Et donc, je reprends une belle formule du frère Yves Congar.
l'Esprit Saint est l'extrême communication de Dieu lui-même. Dieu comme grâce, Dieu en nous. Cette communication, cette intériorité n'aboutissent pas à une fusion, c'est une habitation mutuelle de l'un dans l'autre, lui en nous et nous en lui, sans confusion des personnes. Cette habitation de l'Esprit Saint en nous, elle est d'une douce intimité parfaite. Je vois le temps qui passe, je vais donc dégraisser. Donc, à quel moment recevons-nous l'Esprit Saint? Au moment du baptême, premier don. Et l'Esprit Saint, au moment du baptême, lui qui est Seigneur et donateur de vie, nous restaure dans la sainteté de Dieu, cette sainteté que nous avions perdue. Cette restauration, c'est donc d'abord une justification, une rémission de nos péchés. C'est aussi le don de la sainteté que nous avions perdue. Saint Paul écrit, 1 Corinthiens 6, « Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. » Et cette grâce sanctifiante, nous le savons, équipe notre organisme spirituel de tous les outils dont il a besoin pour entrer en relation avec Dieu, les vertus théologales, foi, espérance et charité. Et il y a un don inattendu, un don qui n'était pas seulement celui d'une restauration ou d'une justification, c'est le don de l'adoption filiale. Galates 4, 4, 6. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter, on vient de le voir, ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans notre cœur, et cet Esprit crie en nous « Abba », c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et nous sommes trop habitués, je crois, à dire « oui, nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu », alors que ce n'est pas normal. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Ça ne va pas de soi que Dieu, alors que nous étions pécheurs, nous ait non seulement réconciliés avec lui, mais plus encore adoptés, unis par l'Esprit Saint à son Fils, de telle sorte que la marque du Fils est en nous et Dieu nous voit comme son Fils, dans son Fils. Et cette marque, cette adoption, elle est gravée en notre être par le caractère du baptême. Le baptême imprime en nous un sceau indélébile que rien, même pas le péché mortel, ne pourra enlever de notre être. Et cette marque, ce caractère, c'est l'empreinte en nous de l'amour créateur du Père. Cet amour qui nous rend participants de la vie même de Jésus ressuscité, comme Fils de Dieu et Saint de Dieu. Au fond de nous, il y a cette vie du Christ. Et la confirmation vient rajouter un deuxième caractère, vient enfoncer le clou, si vous voulez, en mettant un deuxième caractère supplémentaire, une deuxième marque spécifique, indélébile, qui atteste que nous avons reçu l'effusion de l'Esprit Saint. Quelque chose que nous recevons en plénitude. Nous ne sommes pas seulement adoptés pour être rendus conformes à Jésus et devenir fils dans le Fils, mais bien plus encore pour être comme lui, recouverts et remplis en plénitude de cette onction d'allégresse qui a oint toute l'humanité du Christ. Si bien que la vie divine circule dans notre organisme. Elle est infusée gracieusement, sans aucun mérite de notre part, et quand nous la perdons par le péché mortel, il faut vite courir trouver un prêtre, pécheur lui aussi, mais peu importe, pour être restauré dans la capacité à vivre intérieurement de cette vie divine. C'est le grand cri de Paul, marqué du sceau de l'Esprit, c'est en Jésus et de Jésus que nous vivons. Et Paul, quand il contemple ce mystère, Galates 2,20, a ce cri de joie, de terreur sacrée, de crainte de Dieu. Je vis, mais non, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Je crois qu'il faut prendre quasi à la lettre ces paroles de Paul. Le baptisé ne vit pas d'une vie humaine, il vit d'une vie surnaturelle. Et j'ai très envie d'être maximaliste sur ce point-là. La vie organique de notre corps
le mouvement de nos cellules, de nos atomes, hein, les petites parcelles d'énergie qui circulent entre nos protons, neutrons, j'y connais strictement rien, est vivifié par la vie du Christ. C'est lui qui vit en nous. Si nous avions des lunettes spéciales nous permettant de contempler l'œuvre de la grâce en nous et que nous passions à travers cette loupe théologique, un baptisé et un non baptisé, nous verrions que ce sont deux choses différentes. Bien sûr, par l'acte de création et la présence d'immensité, Dieu est présent à tous les êtres, à toutes choses, à cette table en bois, cet enregistreur mystérieux, à chacune des personnes, baptisées ou non. Mais l'action de la grâce a transformé encore plus radicalement les choses. Au sens strict du terme, seul le baptisé peut se dire fils de Dieu. Au sens strict du terme, seul le baptisé uni au Christ est membre de l'Église. Seul le baptisé peut se dire temple de l'Esprit Saint et demeure de l'Esprit Saint. La nature humaine du baptisé est surélevée par rapport à ses capacités initiales, parce que de soi, une nature humaine, ça pose des actes humains. Mais comme baptisé, comme temple de l'Esprit Saint, nous vivons d'une vie surnaturelle. Et nous sommes ontologiquement participants de la nature divine. Le pape Benoît XVI disait « Un christianisme qui ne rappelle pas que le but de la vie chrétienne, c'est d'être divinisé, d'être déifié, n'est pas à la hauteur. Nous sommes faits pour devenir Dieu, par participation, pas par nous-mêmes. » Alors je conclus en essayant de ne pas dépasser 1 minute. À chaque instant, l'Esprit est à l'œuvre dans l'Église et en chacun de nous, pour nous communiquer la vie que le Père veut nous donner par son Fils et en lui. Notre vie filiale, en participation à la condition du Fils unique, nous vient sans cesse de l'Esprit. L'Esprit nous engendre à une vie nouvelle dans le Christ. Il est l'hôte invisible et très doux de notre âme, qu'il transforme en sa plus grande profondeur pour en faire son temple, pierre vivante de la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, Éphésiens 2:20. Et l'action de l'Esprit au plus intime de notre être, dans l'essence de notre âme, nous reconfigure, nous conforme au Fils pour que nous vivions de sa vie à lui. De la sorte, c'est toute notre vie chrétienne qui est une vie filiale et qui doit être marquée par notre obéissance, notre écoute attentive, si vous préférez, si le mot obéissance fait peur, notre recherche de conformité aimante et fidèle à la volonté de Dieu, sans jamais démissionner de notre intelligence ou de notre dignité d'homme. Et l'imitation du Christ, qui constitue notre être intérieur, sous l'influence de l'Esprit Saint, est en réalité pour nous le seul mode d'agir, la seule manière de vivre. Quand nous n'imitons pas le Christ, nous ne vivons pas réellement. Et dont Colomba Marmion, un moine bénédictin qui a vécu au début du XXe siècle, écrivait dans Le Christ, vie de l'âme, « Christianus alter Christus ». Le chrétien est un autre Christ. C'est bien la définition du chrétien qu'a donnée toute la tradition. Autre Christ, parce que le chrétien est d'abord par la grâce, enfant du Père céleste et frère du Christ ici-bas pour être son cohéritier là-haut. On a souvent dit que c'était le prêtre qui était alter Christus. Eh bien, en réalité, c'est tout chrétien qui est autre Christ, alter Christus. Enfin, l'action du Christ, l'action de l'Esprit Saint, pardonnez-moi, qui fait de l'Église sa demeure, a pour effet de l'introduire et la garder dans la vérité tout entière. Cette vérité qui est sa tête et son époux, le Christ Jésus lui-même, de telle sorte que chacun des membres de l'Église devienne héritier de Dieu, héritier du Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Ainsi, la connaissance du Christ, notre union à lui par l'Esprit Saint dans son temple qui est l'Église, abolit la finitude terrestre de notre vie. L'Esprit Saint, qui fait vivre le Christ en nous fait vivre déjà de la vie éternelle. L'Esprit Saint fait de l'Église son temple en vue précisément de cette vie sans fin. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Et je termine en laissant la parole à Saint Jean. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Celui qui entend qu'ils disent « Viens », celui qui a soif qu'il vienne, celui qui le désire qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement.
Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Apocalypse 22. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.